Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, toi qui es Dieu, et nous te disons merci pour ton amour. Merci parce que tu as permis à ce que nous puissions encore nous retrouver devant toi ce soir pour partager cet enseignement, Seigneur. Tu veux que nous puissions être enseignés pour que, oh Dieu, nous ne soyons pas emportés contre toutes sortes de vents d'évangile. Père, je prie que ta parole puisse être une parole qui va édifier une personne ce soir et que tu m'illumines, ô Éternel, afin que je ne parle pas de moi, mais que je parle de toi. Que la chair ne fonctionne pas, mais que ton esprit m'accompagne et que je sois rempli de ta présence, de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Oui, nous sommes en train de continuer avec notre enseignement. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Et hier, on nous avait lu Lévitique 23 du premier verset jusqu'au 44, si je ne me trompe. Nous sommes en train de parler de fêtes bibliques. Et notre objectif, c'est pour pouvoir tous ensemble détecter, découvrir la fête la plus importante dans la Bible. Parce que ce jour, il y a beaucoup de fêtes à l'église. Or, hier, lorsque nous avons lu Lévitique 23, nous avons eu à découvrir qu'il y a 7 fêtes. Et je voudrais te dire, toutes ces fêtes que nous avons eu à énumérer hier ont pour origine Dieu. Origine, c'est Tina. Lingala. Source, oui. Hein? Ok. Lingala, c'est aussi un peu compliqué, hein? En fait, ce sont des fêtes divines. Vous avez remarqué que je n'ai pas cité une fête ici qui ne vient pas de Dieu. Et Dieu, dans son amour, pour permettre à ses enfants d'être souvent dans la joie et dans la joie dans sa présence. Et nous avons dit parmi les fêtes, il n'y a qu'une seule fête où Dieu demande à ce que son peuple puisse jeûner, prier. Et nous avons dit que les 7 fêtes de l'Éternel, Dieu a prévu 19 jours dans l'année pour que son peuple puisse festoyer. Et nous avons dit la Pâque, on fait ça en seul jour. Et c'était pour que le peuple Israël puisse festoyer leur liberté. Alléluia. Amen.
Et aussi, Dieu, à l'occasion, avait épargné les premiers-nés des peuples Israël. Et l'objectif était de rappeler au peuple de Dieu la délivrance divine. La deuxième fête, c'était la fête de pain sans levain. Et cette fête se fête pendant 7 jours. Permettez la tautologie. Si nous faisons 1 plus 7, ça fait 8 jours. Et là, il nous reste 11 jours de fête. Et la fête de pain sans levain, c'était le vénement de la sortie d'Égypte du peuple de Dieu. Vous allez remarquer, c'est comme si la fête de Pâques et la fête de sans levain se confondent. Parce que, à vrai dire, la fête de Pâques, je dis que ça se fête un seul jour. Un seul jour. Or, la Pâque, c'est la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bah, très souvent, lorsque nous fêtons Pâques, nous disons, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Or, Jésus est mort un certain vendredi saint, si je me trompe. En réalité, la Pâque se fêtait cette nuit-là. Et ce n'est pas le dimanche. Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit ceci. Lorsqu'il était avec ses disciples, il dit, je ne mangerai plus la Pâque avec vous. Alléluia. Alléluia. J'avais dit hier, Jésus-Christ, un bon juif, Jésus-Christ respectait les fêtes de l'Éternel. Et puis il va dire à ses disciples, pendant le repas de la Sainte Seine, c'est là où Jésus va instituer pour dire, vous ferez ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous serez ensemble, pour commémorer ma mort et ma résurrection. Bah, si nous rentrons vraiment dans la logique telle que nous voyons ici, nous voyons que la Pâque se fête un seul jour. Mais c'est la fête de pain sans levain qui se fête pendant 7 jours. Et si vous calculez les jours où Jésus venait pour entrer à Jérusalem et les jours où il est décédé sur la croix, vous allez voir que ça fait 7 jours. Alléluia. Amen. Et le Seigneur voulait assez que, par rapport à la Pâque juive, où le peuple Israël devait manger l'agneau à la hâte et avec de légumes amers, avec les pains sans levain, pendant tout ce temps-là, il fallait qu'un agneau qui n'avait pas de défaut soit tué. Et l'objectif c'était quoi? Ce n'était pas que Dieu avait besoin du... Mais Dieu voulait voir l'obéissance de son peuple. Parce que j'étais en train de réfléchir
Pourquoi Dieu avait dit qu'il devait manger avec ceinture aux hanches et sandales aux pieds vite pour aller? J'étais en train de réfléchir sur ça. J'ai compris une chose. Tout celui qui n'avait pas obéi, de mettre la ceinture, sandales aux pieds et manger à la hâte, n'était pas sorti. Alléluia. Amen. Il était certainement en retard. C'est pour dire que dans les choses de Dieu, il n'y a que l'obéissance qui prime en toutes choses. Lorsque on est obéissant, nous verrons la gloire de Dieu et nous verrons la main de Dieu dans nos vies. Ben, si nous ne sommes pas obéissants, il nous sera difficile de vivre la main de Dieu. Et la fête de pain sans levain, nous avons dit, l'objectif était de rappeler au peuple de Dieu qu'il a laissé son ancienne vie derrière lui et il est entré dans une vie nouvelle. Le pain sans levain représentait la repentance et le rejet du péché et la consécration à Dieu. Voilà pourquoi ça a pris un temps. 7 jours. Il fallait se repentir. Il fallait rejeter le péché et se consacrer à Dieu. Et pendant ce temps, l'objectif de cette fête était que les croyants se repentaient et s'engager à vivre pour Dieu dans l'humilité. Je suis en train de faire le rappel d'hier. Et le troisième point, c'était la fête de prémices qui se fêtait en seul jour. Et là, on a fait allusion aux premières récoltes d'orge. Et nous, amen, il a expliqué. Alors, orge, c'est une céréale, hein? Comme le bleu, comme le maïs. Et l'objectif de cette fête de prémices, c'était de rappeler au peuple de Dieu comment Dieu a pourvu à leurs besoins. Dieu veut que nous sachions une chose. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, nous vient de lui. Alléluia. Amen. Même tes habits là que tu portes là, ça vient de Dieu. Alléluia. Il faut toujours se souvenir de cela. Amen. Alors les prémices devaient être une fête où le peuple Israël devait se consacrer à l'Éternel. Et cette consécration devait être totale à Dieu. Et le chrétien sont les prémices de l'œuvre du salut de Dieu. Vous allez remarquer que la Bible dit Christ est les prémices. Alléluia. Amen. Lorsqu'on va parler de Pentecôte, vous allez remarquer que le 50 jours pour festoyer Pentecôte
On le compte à partir de la fête de prémices. C'est comme si ça se confond les trois fêtes. Et la fête de prémices, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Acclamons le Seigneur. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 23 nous dit ceci. Comme dans l'Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ tous seront rendus vivants. Alléluia. Amen. Mais chacun dans son propre rang. Les prémices, Christ, puis ceux qui sont du Christ à sa venue. Alléluia. Amen. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes les prémices du salut de Dieu. Et je me rappelle lorsque le Seigneur nous avait recommandé dans cette église de lui donner notre première moisson. C'était à l'époque où on priait seulement et il y a une maman Esther qui m'a dit, mais pasteur, nous prions mais nous ne donnons pas les offrandes. Pourquoi? Alors je lui avais dit que nous n'étions pas encore une église. Les jours où nous deviendrons une église, nous allons donner les offrandes. Pendant que je préparais les enseignements sur les offrandes, le Seigneur m'oriente à ce que je prêche sur la première moisson. Et il avait besoin de notre première moisson. Donc ce n'était pas les offrandes que l'Éternel avait besoin. Vous allez comprendre une chose. Les holocaustes qu'on donnait à Dieu, à un moment donné, Dieu n'avait plus besoin de ça. Même aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de ça. Parce qu'il y a une seule personne qui est passée une seule fois pour ces holocaustes. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu n'a pas besoin de notre offrande d'abord. Mais je ne sais pas si je peux dire que c'était une coïncidence. Parce que la date que nous avons mis pour baptiser le premier baptisé de l'église, ça coïncidait avec la fête de Pentecôte. Et c'est comme ça qu'à la parole divine, l'anniversaire de notre église, c'est le jour de Pentecôte. C'est le jour où l'église, la parole divine a commencé. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Jacques chapitre 1er verset 18 nous dit ceci. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité pour que nous soyons une sorte de prémisse de ces créatures.
Donc vous allez comprendre. Ce n'est pas les orges que l'Éternel avait besoin. C'était juste l'ombre des choses à venir. Les prémices de Dieu, c'est toi, c'est moi. Et notre premier-né, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsque nous allons entrer en profondeur, c'est là que vous allez comprendre, lorsque j'ai dit hier, pourquoi Dieu a épargné les premiers-nés des Israélites. Alléluia. Amen. Quatrième fête. Ça, on n'a pas donné ça hier. Nous commençons ça aujourd'hui. C'est la fête de Pentecôte. Où on appelle la fête de la moisson. Ou la fête de la semaine. Alléluia. Amen. Ça se fête en seul jour. Et le vénement, c'est quoi? C'est la fin de la moisson d'orge. Et le début de la moisson des bleus. Amen. Alléluia. Amen. La fin de la moisson d'orge et le début de la moisson de bleu. Bon, je peux donner pour qu'on comprenne. Alléluia. Pas céréales. Alléluia. Et la farine de blé, non? Le pain, n'est-ce pas ça? Quel est le grain de blé ici? C'est comment? C'est petit, c'est grand, c'est petit. Petit, c'est comme le riz. Alléluia. Alors, j'étais en train de me poser la question. Pourquoi la fin d'orge et puis le début de blé? Vous allez comprendre que l'orge a de valeur ou une qualité moindre que le blé. Ah, bon, je peux dire par exemple le maïs jaune. Et qui connaît le fleur de maïs? C'est vraiment fine. Avec un très bon goût. Alléluia. Amen. Alors, là, c'était la fin de l'un pour le début de l'autre. Et quel a été l'objectif? Parce que je vous ai dit, il y a toujours le vénement par rapport à la fête, et l'objectif, c'est que Dieu voulait atteindre comme objectif par rapport à la fête. L'objectif, c'est exprimer la joie et la reconnaissance pour l'abondance de la récolte. Et cette fête avait lieu lors de la moisson du bleu. 50 jours après la fête des prémices. Alléluia. Amen.
Je dis bien 50 jours après la fête de prémices. Et vous avez remarqué, nous avons quitté Pâques, fête de pain sans levain, et nous sommes arrivés à la fête de prémices. Après la fête de prémices, c'est la fête de Pentecôte. Où j'ai dit que c'est la fête de la semaine. Ou la fête de moisson. C'est le jour de Pentecôte qu'on célèbre la fête de prémices. Et Dieu a choisi ce jour pour déverser son Saint-Esprit sur les disciples de Christ. Alléluia, nous connaissons ça tous, vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 2. Nous avons dit que, ou nous disons que c'est 50 jours après. Que signifie Pentecôte? Vous avez suivi l'erreur. Je fais ça expressement, je savais qu'il allait dire ça. C'est ce que nous disons tous. Pentecôte n'est pas égal à la venue du Saint-Esprit. Pentecôte veut dire 50. Alléluia. Mais Dieu a choisi ce jour, le jour de Pentecôte, qui se fêtait déjà par le peuple juif, par le peuple Israël. Il célébrait déjà Pentecôte. Est-ce qu'il y avait la plénitude du Saint-Esprit? Non. Vous comprenez les hérésies? Alléluia. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais pourquoi Dieu a choisi ce jour? Parce que c'était un jour où il fêtait le début de la moisson du blé. Et j'ai dit les bleus étaient meilleurs que l'orge. Et Dieu voulait que ce jour-là, qu'il puisse avoir ses prémices. Les prémices du début de son église. Or, l'église ne pouvait pas commencer sans le Saint-Esprit. Parce que Jésus n'était plus là. Jésus avait dit aux disciples, il est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Amen. Donc la fête de Pentecôte, pour nous les chrétiens, nous célébrons la venue du Saint-Esprit, mais cela ne veut pas dire le Saint-Esprit. Alléluia, vous comprenez la nuance. Nous célébrons la venue du Saint-Esprit. Mais Pentecôte ne veut pas dire Saint-Esprit. Pentecôte veut dire 50. Pourquoi 50? Parce qu'on fêtait ça 50 jours après la fête de prémices. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons célébrer ce jour parce que c'est le jour où le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à aller de l'avant dans l'œuvre de Dieu. Pour commencer l'église de Dieu. Donc c'est le début. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Pentecôte signifie 50.
et non la descente du Saint-Esprit. Dieu a choisi ce jour parce que ce jour, c'était le jour où les Israélites fêtaient le début de la moisson de blé. Et Dieu a choisi cela pour que nous aussi, nous célébrons le début de l'œuvre de Dieu, le début de l'Église, la moisson, le premier chrétien. Amen. Amen. Alléluia. Il y avait quelque chose qui me passait en tête là. Et j'étais en train de réfléchir sur cela. Pentecôte. Ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. Et Pierre, qui était incapable de se tenir debout, s'est mis debout pour parler de Christ. Lui qui avait peur des Romains, ce jour-là, il s'est mis debout. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire une chose. Retiens cela. Dieu n'agit que sur les capacités que toi tu as. Alléluia. Amen. Dieu n'agit que sur les capacités que tu as. Vous avez remarqué qu'avec le pour que Dieu nous amène au Nouveau Testament, il n'a pas changé. Il est resté dans ses principes. C'est comme ça qu'on dit Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qui est en dehors de Dieu ne peut jamais faire l'objet d'une fête de Dieu. Amen. Donc le principe que Dieu a mis en place, Dieu ne peut jamais changer cela. Raison pour laquelle de fois je vous dis, rien est alors rien de ce que Dieu m'a révélé est en dehors de la parole de Dieu. Amen. Même si tu viens avec ton songe, si je ne trouve pas la corrélation ou les liens avec la parole de Dieu, où il n'y a pas un verset qui peut expliquer les songes que tu viens me présenter, c'est difficile que je dise que c'est Dieu qui a parlé. Depuis que je suis né dans le Seigneur, je n'ai jamais eu un message en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle je dis toujours, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle par moment, je peux être là, quelque chose. Bien. Si c'est pour que je prie pour toi, je prie. Mais je ne dis pas. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Après la fête de Pentecôte, nous avons la fête des trompettes, qui se fête qu'un seul jour. L'événement pour cette fête, c'est le début du 7e mois. Cette fête a lieu le premier jour du 7e mois.
Pour nous, nous disons nouvelle année civile. Parce que vous devez comprendre que le calendrier grec et romain, c'est différent. Alléluia. Alors j'étais en train de parler avec maman Sarah sur le sabbat, où on nous oblige aujourd'hui de respecter le sabbat. Oh, ça commence un certain vendredi. Je voudrais t'apaiser aujourd'hui. Le sabbat, c'est le jour du Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous, avec notre calendrier, avec ceux qui ont commencé avec nous, et nous avons considéré ce jour-là, c'est un dimanche. C'est le jour où nous pouvons rien faire. Nous sommes là pour adorer et louer Dieu. C'est le jour de repos. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'on ne vous juge pas pour cela. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Nous sommes en train de continuer. Alors, l'objectif pour la fête des trompettes. Aujourd'hui, il y a des cornes par-ci par-là pour faire cette fête. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment pour cette fête ou c'est pour autre chose. Je crois que je vais organiser encore un autre séminaire sur les religions. Alléluia. Je vais vous expliquer les ngongs. Vous connaissez les ngongs? Ngonga. Alléluia. Je vais vous expliquer ça. On va parler de Krishna. On va parler de l'hindouisme, le judaïsme, beaucoup tant d'autres religions pour que vous arriviez à comprendre. Aujourd'hui, au Congo, il y a une église que moi je ne veux pas citer les noms, qui pratique le Krishna. Alléluia. Mon peuple périt faute de connaissances. Acclamons Jésus. Alors, l'objectif pour cette fête des trompettes, c'est exprimer la joie et la reconnaissance à Dieu. Cette fête rappelait au peuple Israël que le jour des expiations approchait. Et il fallait se préparer. Dieu voulait par rapport à cette fête quoi? Que Israël puisse penser à des choses spirituelles. En particulier, son alliance avec son peuple. C'est en fait le rassemblement d'Israël par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je dis bien rassemblement d'Israël. Hier, j'avais dit ici, alléluia, le micro sera toujours ici, mais après l'enlèvement, si toi tu restes, il te sera difficile de venir tenir ce micro pour parler.
Parce que ce que nous crions aujourd'hui comme souffrance, ce n'est pas la souffrance. J'aime comparer ça parce que j'ai eu à souffrir de ça quand j'étais encore étudiant. Je préparais. Alors, il y avait de l'eau qui était bouillie. Par erreur, j'ai ouvert. Et la chaleur là, m'a pris là. Je me suis brûlé par la chaleur. Allez. Je ne vais même pas manger cette nourriture là. Parce que j'avais très mal. J'étais gonflé là. Pratiquement 2 ou 3 je ne mangeais. Non, je mangeais mais j'avais des douleurs. Alors j'aime bien comparer ça à la tribulation. On dit ça dans sa vie. Cette chaleur qui le brille. Alors imaginez ça que tu commences à souffrir de ça pour... Oh, ozokonda pété. Car passe. En tout cas, ezate pona bangi na bangi sio. Alléluia. Ezande souka na likambo. Après l'enlèvement, lorsque le Saint-Esprit ne sera plus là. Alléluia. Je disais que c'est le rassemblement d'Israël par Christ. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 31, et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront les élus de 4 vents depuis l'un des bouts du ciel jusqu'à l'autre bout. Alléluia. C'est une fête qui va se fêter dans le millénaire aussi. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus. La fête des trompettes. Après la fête des trompettes, nous avons les jours des expiations. Ça se fête un seul jour. Le vénement, c'est effacer le péché de chaque personne et de la nation. Alléluia. Objectif, restaurer la communion avec Dieu. Je voudrais me tarder un peu là. Jour d'expiation signifie couvrir. Alléluia. Égal au sacrifice substitutif de Christ. De change. Remplacement. Alléluia. Amen. Lévitique chapitre 16 verset 33 nous dit ceci. Et il fera propitiation pour le saint sanctuaire, et il fera propitiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera propitiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de la congrégation. Alléluia. Alléluia. En fait, les besoins d'expiation étaient nécessaires.
nécessaire pour le peuple Israël. Sans cela, le péché commis par ce peuple n'allait pas être laissé comme ça. Ils allaient subir la colère de Dieu. Alors le but c'était d'apporter un sacrifice parfait capable d'effacer tout le péché qui n'avait pas été expié pendant le sacrifice offert tout au long de l'année. Alléluia. C'était le premier objectif. Et deuxième, parce que Dieu voulait sauver les Israélites, pardonner leurs péchés et les réconcilier avec lui-même, Dieu leur a donné cette fête. Il leur a donné le moyen du salut et il accepte à la place de la mort de son peuple un animal sacrifié. Alléluia. Et cet animal devait porter la culpabilité du peuple Israël et le châtiment qui était pour le peuple Israël. Et son sang, le sang de cet animal couvrait le péché du peuple Israël. Comment ça s'est passé? C'était un rituel. Et Lévitique 16 décrit comment ça s'est passé. Le déroulement de ce rituel. Alors comment ça s'est passé? Le sacrificateur, il devait d'abord commencer par se laver lui-même. Après avoir lavé, il va préparer le lieu où ils vont faire le sacrifice. Et ils vont prendre 2 boucs. Et ils vont tuer. Et ils vont entrer dans le lieu très saint pour faire le sacrifice. Et on le faisait chaque année. Alléluia. Amen. Et je crois vous avoir dit ici, pour entrer dans le lieu très saint, on mettait un fil là et on l'attendait dehors. Si le nombre de jours dépasse, c'est qu'il est mort. Comme on ne peut pas entrer là-bas, on va les tirer. Alléluia. Acclamons Jésus. C'est pourquoi j'ai dit qu'on acclame Jésus. Alléluia. C'était une des fêtes les plus importantes pour le calendrier juif. Alléluia. Et j'avais dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et toutes ces fêtes ont eu leur accomplissement en Jésus-Christ.
Romains chapitre 11 verset 26 nous dit ceci. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob l'impiété. Alors, vous allez comprendre que ces rites qui devaient être répétés chaque année, donc c'était que temporaire. C'était là pour annoncer le moment où Christ viendrait ôter de manière permanente tout le péché confessé par son peuple. Donc vous allez comprendre aujourd'hui, cette fête d'expiation se retrouve en Jésus-Christ. Amen. Amen. Les boucs que je fais allusion, les boucs sacrifiés représentaient la mort du Christ. C'était un sacrifice d'échange qui devait servir de rançon pour les péchés des hommes. Dieu ne faisait pas quelque chose pour le plaisir de faire. Dieu s'est choisi ce peuple Israël pour se faire connaître et nous montrer le chemin. Et Jésus-Christ lui-même dit, il n'était pas venu pour abolir, mais il était venu pour accomplir. Alléluia. Amen. Maintenant, on va fêter la fête d'expiation. Prenons le bouc tuant. Parce que c'était comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que nous venons de dire, on peut fêter la fête d'expiation? Christ a tout payé. Le tout se retrouve en Jésus-Christ. Le sacrifice offert en son temps couvrait le péché. Mais Jésus-Christ, son sang a coulé sur la croix pour représenter l'expiation ultime offerte à l'homme. Et il ôte le péché de manière permanente. Écoutez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre victoire, notre salut, c'est en Jésus-Christ. Notre salut, ce n'est pas dans ces rituels. Notre salut n'est pas là dans le sens où nous devons organiser de fêtes avec des rituels. Mais notre salut est en Jésus-Christ. Et le lieu très saint où les sacrificateurs devaient entrer chaque année, c'est ça le trône de Dieu. Ça représente le trône de Dieu. Et Christ est entré une seule fois après sa mort. Et il a apporté son propre sang pour faire l'expiation de nos péchés.
Si tu confesses tes péchés, même si ces péchés sont rouges comme de la cramoisie, Dieu est juste et fidèle pour pardonner tes péchés. En passant sur le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Ce n'est pas le sang de la fête d'expiation où on utilisait les boucs. Est-ce qu'un animal peut porter ton châtiment? Alléluia. Acclamons Jésus. Il n'est plus question d'offrir de sacrifices d'animaux, car Christ est déjà mort sur la croix. Évidemment, nous allons comprendre toutes ces choses lorsque nous allons parler du Christ dans l'Ancien Testament. Alléluia. Christ dans l'Ancien Testament. Alléluia. Là, c'était le 40e fête. 6e fête. Et la dernière fête, c'est la fête des tentes, qui se fête pendant 7 jours. Le vénement, c'était la protection et la direction de Dieu dans le désert. Le peuple Israël devait se souvenir, renouveler leur engagement envers Dieu en plaçant leur confiance en lui dans sa conduite. Amen. Et sa protection. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la fête de tabernacle. Aujourd'hui, on fête des fêtes de tabernacle. La fête de tabernacle veut dire quoi? C'est le repos. La réunion avec Christ. Alléluia. Et cette fête sera célébrée au cours des milléniums. Zacharie chapitre 14, versets 16 à 19 dit ceci. Et il enverra que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui seront venus contre Jérusalem monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi. L'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Et il arrivera que celle de famille de la terre qui ne montera pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, sur cela, il n'y aura pas de pluie. Et si la famine d'Égypte ne monte pas et ne vient pas, si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas, il n'y en aura pas sur elle, ce sera la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ceci sera la peine du péché de l'Égypte et la peine du péché de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête du tabernacle.
Alléluia. Amen. Alléluia. Je crois vous avoir dit, après l'enlèvement, il y aura la tribulation. La grande tribulation. Il y aura la guerre. Les gens vont mourir. C'est en ce moment-là qu'il y aura des signes pour épargner le peuple de Dieu qui sera pendant ce temps-là. Et la Bible dit, lorsque les deux personnes qui viendront, l'un avec l'esprit d'Élie, l'autre avec l'esprit de Moïse, ils vont combattre le dragon. Mais le dragon va les tuer. Et la Bible dit, le monde entier sera dans la joie parce que ces deux personnes sont mortes. Et la Bible dit, ils vont faire 3 jours. Et le 3e jour, ils vont ressusciter. Lorsqu'ils vont ressusciter, ils vont monter au ciel. Et au même moment, le Seigneur viendra avec son armée pour combattre les dragons. Et la Bible dit, c'est en ce moment-là que le Seigneur va bloquer le dragon. Et nous tous, nous serons rassemblés. Et le Seigneur va régner. Ses pieds vont descendre sur la terre. Et il sera au mont de Sion. Et ça sera à Jérusalem. Tout le peuple qui n'ira pas, tout le peuple qui ne sera pas avec le Seigneur, pendant ce temps-là, ils seront frappés par les plaies d'Égypte. Voilà pourquoi je voudrais te dire, qui viendront avec le Seigneur, ce sont ceux-là qui seront enlevés. Ce sont ceux-là qui seront enlevés. Si tu rates l'enlèvement, sache-le, chers frères, Seigneur, tu feras partie de ce peuple d'Égypte, des nations qui refuseront d'aller au rassemblement avec le Seigneur. Le temps c'est maintenant. Le temps ce n'est pas demain. Le temps c'est maintenant. Prépare ta vie avec le Seigneur. Écoutez, après la mort, il y a une vie. Même si nous mourons aujourd'hui, la Bible dit, au son de la trompette, ceux qui sont morts en Jésus-Christ ressusciteront d'abord. Et ceux qui resteront vivants seront transformés. Ils auront des corps célestes. Et tous ensemble, ils seront enlevés avec le Seigneur. Que le monde ne nous trompe pas. Nous ne sommes que de passagers. Nous sommes là juste pour un temps. Mais nous avons la vie éternelle qui est devant nous. Les actes que nous posons, un jour cela va nous rattraper. Mais ça va nous rattraper quand? Les jours de l'enlèvement. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites de prières et de supplications. Oui, le diable n'acceptera pas que tu sois dans la paix. Voilà pourquoi il te tourmente à chaque instant. Il te met dans les difficultés, dans les soucis, dans la souffrance, dans le manque. Mais je te dis, si tu as Jésus-Christ, Christ dit, je veux que mon peuple prospère comme prospère l'état de son âme.
Si tu marches avec le Seigneur, sache-le que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Les ennemis qui chercheront à te combattre, ils vont rencontrer la colère de l'Éternel. Et leur situation durera à jamais. Alléluia. Ils auront une honte éternelle. Alléluia. Jérémie chapitre 20, versets 10 à 11. C'est là où nous nous arrêtons aujourd'hui. Si quelqu'un a trouvé, il va lire rapidement Jérémie chapitre 20, versets 10 à 11. Et nous mettons debout pour la prière de 2 minutes. Qui a trouvé? Jérémie chapitre 20, versets 10 à 11. Je fais la lecture. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour. Accusez-les et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre. Et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Alléluia. Amen. Tu te mets debout et nous allons prier. Et tu as compris une chose, que l'Éternel tire vengeance de toi. Pour tous ceux-là qui te veulent du mal, si tu crois que l'Éternel est en train de chanceler, tu te trompes. Et tous ceux-là qui cherchent ta perte, ils auront une honte éternelle. Ils auront une honte éternelle. Commence à prier. Parle à Dieu. J'ai écouté ta parole. Et moi, je reste dans tes principes. De moi-même, je ne peux rien. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de la plénitude. Comme Christ avait promis, laisse que je sois conduit par ton Esprit, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux que mon passé reste dans le passé. Je voudrais m'attacher à Jésus et marcher avec lui. Lui qui a payé le prix pour moi. Personne d'autre ne peut payer le prix pour moi. Je veux rester attaché à toi, Seigneur. Conduis-moi dans ta volonté. Que seule ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Commence à prier. Parle à Dieu. Parle à Dieu au plus profond de toi. Au-dedans de toi. Tout ce que tu veux dire à Dieu, il est là et il t'écoute. Sa présence est ici. Et la parole de Dieu dit, là 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Et je te rassure d'une chose, il y a la présence de l'Esprit de Dieu. Le ciel est ouvert et la gloire de Dieu est là. Et la présence de Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu m'ouvre.
Que l'Esprit de Dieu m'ouvre en ce lieu. Et que tu sois touché. Et que tu ne rentres pas tel que tu es venu. Et je déclare, contre tout esprit contraire à la volonté de Dieu, te libère au nom de Jésus. Et je te déclare libre, tel que Dieu a libéré le peuple israélien de l'esclavagisme en Égypte. Tu n'es plus esclave, tu n'es plus sous la domination. Je le déclare au nom de Jésus. Soyez libre. Soyez libre. Soyez libre. Je donne l'ordre à toutes sortes de maladies de vous quitter maintenant au nom de Jésus. La Bible dit, par ce meurtre que nous avons été guéris. Je déclare que vous êtes guéris au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes libres au nom de Jésus. Rien ne pourra plus jamais t'empêcher. Tout obstacle devant toi tombe au nom de Jésus. Et je déplace les montagnes qui sont placées devant toi au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes d'être dans ta présence pour être enseigné. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Nous te prions, Seigneur, qu'au cours de ces enseignements, que tu nous augmentes la foi et que nous puissions te connaître et, oh Dieu, croire en toi. Merci Seigneur, parce que ton amour est si infini pour chacun de nous. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.